Après une longue attente, l'espace Mandela a enfin rouvert ses portes au public, avec déjà la nouvelle saison qui arrive. Enfin, on se retrouve. Il nous reste encore quelques dates pour terminer cette saison. On pousse jusqu'au 3 juillet cette année avec le concert de Pilgrim, qui est un tribut de Queen. Il reste encore de la place, n'hésitez pas. L'équipe Nelson Mandela peut vous accueillir 7 jours sur 7, du lundi, mardi, jeudi, vendredi de midi et demi à 17h30 et ensuite le mercredi de 8h30 à 17h30. Et n'hésitez pas aussi de réserver en ligne 7 jours sur 7. Merci Vanessa. Alors la prochaine saison, vous avez peut-être déjà vu le livret dans vos boîtes aux lettres. Nous ouvrons la billetterie dès le 23 juin. Notre équipe est prête pour vous accueillir, vendre tous les billets. Et je voudrais vous parler de mon petit coup de cœur pour la saison. C'est Véronique Gallo, une humoriste qui est vraiment formidable. Vanessa, ton coup de cœur ? Mon petit coup de cœur, c'est Agustin Galliana, dimanche 19 septembre. En plus, il ouvre la saison, donc n'hésitez pas. Et alors le mien, puisqu'on ne me le demande pas, un domaine qu'on n'a jamais fait à Mandela, c'est la magie, avec Gus et son spectacle illusionniste. On le retrouve essentiellement chez Arthur, chez Michel Drucker aussi. Donc un artiste à ne pas manquer. C'est au mois de janvier, le 15 janvier exactement. Voilà. En attendant l'ouverture de la billetterie le 23 juin, l'espace va accueillir après le mentaliste Victor Vincent, Épinard, Porte-Jartel et Jacuzzi le 19 juin. Et pour clôturer la saison, Pilgrim, qui va rendre hommage à Queen le 3 juillet. L'espace Mandela a accueilli la première édition de l'Heure du Conte, un moment réservé aux enfants. Cette première édition avait comme thème la nature et elle était animée par la médiathèque L'Albatros d'Armentières grâce à un partenariat. Pour le groupe des tout-petits, 8 contes et comptines, de la grande épopée des petits pois à l'arbre du temps, en passant par Mon ami la chenille. Et pour les petits, 8 contes et comptines également, Le petit roi des fleurs, Le jardinier impatient ou encore La pomme rouge. Avant de repartir, chaque enfant s'est vu remettre un goûter offert par la municipalité. Au vu du succès de cette première édition, l'espace Mandela vous donne d'ores et déjà rendez-vous la saison prochaine. Après les enfants, place aux adultes. Isabelle Pegoraro est revenue à l'espace Mandela pour la deuxième édition du Café littéraire. L'animatrice a présenté cette fois-ci 3 ouvrages. Tout d'abord, Sur l'autre rive d'Henri Lopez. Sur une île des Caraïbes vit Marie-Ève, une femme apparemment comblée. À la veille d'un vernissage qui va assurer sa consécration, elle rencontre un couple étrange qu'elle a peur de reconnaître. Commence alors un long voyage qui emmène le lecteur au Gabon, puis sur les rives du Congo. Au centre de ce roman, une histoire d'amour, dans une Afrique ensoleillée qui chante et qui danse. Deuxième ouvrage, Comme c'est beau la France, de Philippe Moukoko. Inspiré d'une histoire vraie, l'auteur évoque à travers la quête d'une petite fille l'histoire de Billy X, un jeune Africain installé en France pour réussir. Entraîné par le poids de ce qu'il a emporté dans ses bagages, il ira de mensonge en compromission jusqu'à ce que surgisse l'inattendu. L'auteur évoque les injonctions familiales venant du pays et les contradictions intérieures des personnages. Un premier roman teinté d'humour et servi par une intrigue originale et captivante. Et enfin le dernier ouvrage, Le cœur cousu de Carole Martinez. Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse. Frasquita y découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime les chiffons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes effilochés, un talent qui lui donne vite une réputation de magicienne ou de sorcière. L'auteur construit son roman en forme de conte. Les scènes cruelles ou cocasses témoignent du bonheur d'imaginer. Le merveilleux ici n'est jamais forcé, il s'inscrit naturellement dans le cycle de la vie. Et si vous aimez la poésie, Isabelle Pegoraro vient de sortir un recueil, Perles de lumière, disponible à la Fnac et sur Amazon. Pour rappel, le café littéraire est un moment convivial, gratuit et ouvert à tous. Prochain rendez-vous, le 29 septembre. Après 2 ans d'attente, les parents des élèves de l'école du Petit Prince à Ouémakar ont pu à nouveau rentrer dans l'école. À l'occasion d'une journée porte ouverte, ils ont découvert les travaux réalisés par leurs enfants durant l'année, ainsi que les spectacles qui s'y sont déroulés. Sous l'œil bienveillant d'Elisabeth II, ils ont également rencontré les professeurs d'anglais avec lesquels ils ont pu échanger. L'école accueillait aussi une partie de l'exposition communale à vol d'oiseau, dont les photos intriguent toujours autant les enfants.
L'équipe enseignante dirigée par Madame Deroux avait concocté un parcours d'énigmes à découvrir au travers de plusieurs jeux comme « À qui appartient ce sourire ?», histoire de faire tomber les masques un instant, ou encore d'apprendre les noms des légumes au potager, une activité créée cette année. À la fin du parcours, les enfants sont partis avec un jeu à choisir et les parents avec un cadeau réalisé à l'occasion de la fête des familles très satisfaites par cette initiative. D'ailleurs, la quasi-totalité d'entre elles y ont participé.